Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Le journal des sports à 6h15. Un invité du jour pour parler de mobilité urbaine, Monsieur Julien Allaire. Il est directeur des activités extérieures d'un cabinet français. Vous aurez aussi santé au quotidien. Comment reconnaître une grossesse? Très bonne question développée par Djenebou Karamoko. Et les faits divers, ce sera dans cette première session d'information. Sans oublier, la parole est à vous, qui va nous emmener sur un sujet d'actualité en compagnie d'Adama Bakayoko. Ce sera sur le coup de 6h30. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté aujourd'hui par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, ouverture à Abidjan de la 3e édition des Journées de la coopération Union Européenne-Côte d'Ivoire. Eh bien, les principaux chantiers de la coopération en seront feuilletés. Plus de 4 km de voirie bientôt bitumée à Bangouro. Les entreprises sont à pied d'œuvre pour assainir la ville dans le cadre du financement additionnel du PRICI. C'est le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, l'opposition togolaise prévoit de nouvelles marches contre le régime du président Faure Gnassingbé aujourd'hui mercredi et samedi à Lomé. Bienvenue, c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Nous commençons avec la 3e édition des Journées de la coopération Union Européenne-Côte d'Ivoire à Abidjan. Au Verrières, au programme de ces journées, nous aurons des expositions, panels et plusieurs conférences sur les principaux chantiers de la coopération entre l'Union Européenne et la Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Adama Bakayoko. 58 ans que dure cette coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, coopération qui s'est renforcée au fil des ans. Entre 2008 et 2018, par exemple, ce sont environ 1000 milliards de francs CFA que l'UE a offert à notre pays sous forme de dons. Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. L'ensemble des crédits qui sont prévus au profit de la Côte d'Ivoire ont été engagés dans tous les domaines. Chaque année, à peu près, nous dépensons 100 millions d'euros. Nous intervenons à travers d'abord les agences de coopération des États membres, à travers des agences des Nations Unies et à travers l'État ivoirien lui-même. Puis beaucoup d'ONG dans des domaines notamment sociaux. La performance de notre pays dans l'exécution des projets financés par l'Union européenne a conduit le 11e FED, Fonds européen de développement, à rallonger l'enveloppe consacrée à la Côte d'Ivoire. Bamba Sémon, coordonnateur national de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire, Union européenne. Nous sommes en Afrique de l'Ouest le seul pays qui a pu engager la totalité de son programme indicatif national. La revue à mi-parcours qui a été faite en 2017 a relevé cette performance de notre pays et c'est à juste titre que les autorités ivoiriennes ont demandé une rallonge en termes de financement complémentaire pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de son plan national de développement. Les journées de l'Europe vont durer 2 jours. Plusieurs structures nationales et internationales financées par l'UE exposent dans des stands aménagés à cet effet à l'espace Latri Event. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, veut promouvoir les idéaux et les valeurs de Feu Félix Houphouët-Boigny. Force 2015 organise du 11 au 13 mai prochain à Yamoussoukro la première édition des Journées de l'Oufouettiste autour du thème « Le Parti unifié RHDP, unique alternative de la conservation des valeurs de l'Oufouettiste ». L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée au siège du RDR, meeting, conférence, prière et pause d'action sociale dans la capitale politique seront les temps forts de cette rencontre. Des précisions avec l'honorable Charles Niaoré, président de Force 2015. Nous voudrons ici inviter l'ensemble des oufouettistes, l'ensemble des militants du RHDP, l'ensemble des personnes éprises de paix, de développement à la première édition des Journées de l'oufouettisme le week-end prochain à Yamoussoukro. Il s'agit pour la Force 2015 d'aller magnifier Félix Houphouët-Boigny, d'aller à travers des actions sociales, à travers des prières, à travers un grand rassemblement, dire merci au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et surtout au président Alassane Ouattara et à son année Henri Konan Bédié qui ont pour objectif, qui ont pour vision de mettre sur pied le parti unifié RHDP qui va regrouper l'ensemble des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Il y aura une conférence qui sera dite le jour de ce grand rassemblement par l'ancien secrétaire général du PDCI de Félix Houphouët-Boigny, Laurent Dona Fologo, avec pour invité d'honneur le vénérable Assou Jano, président du Sénat, et la grande chancelière Arrête Dagui Diabaté, présidente du RDR.
Et puis cette information, les populations du quartier Cocody, Donga, Bel Air se sont réveillées hier sous les bruits des machines venues démolir leur habitation. Ce sont 78 logements, près de 1000 habitants et plusieurs commerces qui ont été détruits au cours de cette opération de déguerpissement menée par la CICOJ. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et parlons développement local, plus de 4 km de voirie bientôt bitumée à Abengourou. Les entreprises sont à pied d'œuvre pour assainir la ville dans le cadre du financement additionnel du PRICI, le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Et bien avant le démarrage des travaux, les premiers responsables des entreprises sur le terrain ont rencontré la population pour une séance d'information. On suit le point avec Richard Dibier-Benoît. Abengourou continue de faire sa toilette après le programme initial du PRICI qui a permis de bitumer 6 km de voirie de 2012 à 2016. Eh bien, c'est la phase 2 du financement additionnel du programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire qui est en marche dans la ville. Cette fois-ci, ce sont 4,5 km de voirie à bitumer. Avant le démarrage effectif des travaux, les responsables des entreprises ont tenu à informer la population sur certains détails. Karine Bassaaka, coordonnatrice adjointe du PRICI. Avant le démarrage effectif des travaux, l'entreprise est tenue de faire une séance de sensibilisation des formations publiques pour expliquer les différentes phases des travaux et les différentes gênes. Comment s'y prendre pour atténuer ces gênes. Et s'il y a d'éventuelles plaintes, on leur montre le canal du traitement des plaintes. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes là. Et comme c'est une activité qui est réalisée par l'entreprise supervisée la mission de contrôle, on ne pouvait pas rester en marge statique. À l'issue de cette rencontre, le 4e adjoint au maire de la commune d'Abengourou, Adam Guillaume, a joué la carte de la sensibilisation auprès de la population. Respecter les ouvrages qui sont réalisés, c'est pour leur bien-être, c'est pour qu'elles puissent vivre dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, de manque de compréhension de ce qui doit être fait. Donc c'est un peu pour ça qu'il faut qu'on continue à sensibiliser, il faut qu'on continue à parler à la population. Précisons que la phase 2 du financement additionnel du PRICI à Abengourou va durer 10 mois pour un coût total de 2,6 milliards de francs CFA. Richard Dibier-Benoît à Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré hier la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette journée a été marquée par la collecte de sang et d'autres actions majeures retenues par la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Christian Cardon, chef de délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. Le 8 mai, c'est l'occasion où dans le monde entier, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fête cette importante organisation, cette grande famille. Millions de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont aujourd'hui sur tous les théâtres d'opération les plus compliqués, qu'il s'agisse de conflits, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a décidé de donner 2 thèmes particuliers. Un, c'est le sourire, parce que un de nos objectifs, évidemment, c'est de protéger, d'assister des populations dans les difficultés et de leur redonner le sourire. Et l'autre objectif aujourd'hui que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a décidé, c'est tout ce qui concerne la donation de sang. On continue d'avoir des soucis de pas assez de réserves de sang, surtout dans le cadre de crise. C'est une occasion excellente pour, quelque part, les remercier de tout ce travail extraordinaire qui est fait.